Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 18h53 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine d'Andjogo. Ce soir, je dépose mes valises au Palais Rénovation où se trouve le président de la transition, son Excellence M. Brice Clotaire Oligingama. Monsieur le président de la transition, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, Monsieur le président de la transition. Qui aime bien, châtie bien. Ce soir, je me permets de venir vers vous pour vous exprimer mon désarroi par rapport à la nébuleuse BGFI Bank. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je sais que cette banque est dirigée de main de maître par votre oncle, par un fils de Ngoni. Mais, Monsieur le Président de la Transition, si nous ne faisons pas attention, je crains que cette banque-là puisse nous amener beaucoup de problèmes. Et surtout si vous ne la maîtrisez pas. Parce que j'ai essayé de fouiller, j'ai mené une enquête minutieuse depuis pratiquement 5 ans, Monsieur le Président de la Transition, avant même que vous n'arriviez au pouvoir. Mais le constat est amer. C'est que la BGFI Bank et son propriétaire sont dans ce que l'on appelle, dans le jargon financier, maître du blanchiment. Voyez-vous, Monsieur le Président de la Transition, il y a même eu des hautes personnalités dans certains pays d'Afrique qui sont morts tout simplement parce qu'ils étaient acculés par les États-Unis à cause de la cocaïne. Et je puis vous dire que dans mon enquête, je constate que la BGFI Bank blanchit l'argent de la cocaïne et que le Gabon serait désormais une plaque tournante de la cocaïne, ce qui est extrêmement grave. Et ne soyons pas surpris que dans les établissements, dans les boîtes de nuit, dans certains endroits, on vend la cocaïne comme si on vendait les bonbons. Ceci étant, je pense que Monsieur le Président de la Transition, si réellement ce fils de Ngoni, M. Henri-Claude Oyima, est un banquier rompu à la tâche, pourquoi est-ce que vous ne le prendriez pas pour qu'il puisse diversifier l'économie gabonaise? C'est-à-dire que, à mon humble avis, ce monsieur devrait remplacer le vendeur d'illusions qu'est Maïs Mouissi. Parce que, Monsieur le Président de la Transition, vous ne pouvez pas continuer à laisser cette situation pourrir. Cette banque-là, elle fait toujours des excédents. Il y a des milliards à revendre là-bas. Malheureusement, elle ne finance pas le développement au Gabon. Aucun projet n'est financé par cette banque. Mais c'est curieux qu'elle a pignon sur rue dans la sous-région et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle est même installée, je crois, en Côte d'Ivoire, partout. C'est uniquement parce qu'elle blanchit de l'argent. Et je puis vous dire que si jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec Western Union, qui est une société internationale, c'est tout simplement parce que c'est le Gabon et parce qu'à l'époque, la diplomatie omarienne était très agissante. Or, à la réalité des faits, la BGFI Bank doit des milliards et des milliards à la société Western Union. Je comprends aussi que M. Henri-Claude Oyima étant un fils de Ngoni, il bénéficie de votre protection, mais cette protection, Monsieur le Président, elle risque de vous emporter. Parce que dans mon enquête, il semblerait que Henri-Claude Oyima serait l'homme le plus riche du Gabon. Personne ne peut quantifier ses avoirs. Là-bas, c'est vraiment
une véritable nébuleuse. Mieux, M. Henri-Claude Oyima s'est aussi lancé dans la prostitution de luxe, en plaçant certaines belles de nuit aux différents barons du Gabon qui ont souvent eu des DAT dans sa banque et qui malheureusement perdent de l'argent par des trafics de signatures et autres et tout. Je crains que cette banque puisse vous créer des problèmes. Puisse vous créer des problèmes. Et les avoirs du président de CHU ont totalement disparu de cette banque-là. Les avoirs de la famille Bongo sont confondus aux avoirs du Gabon. Nous ne savons plus ce qui appartient au Bongo et ce qui appartient au Gabon. Donc il va falloir, Votre Excellence, clarifier cette situation parce que elle commence par trop gêner et ce n'est pas à vous que j'apprendrai que si le Premier ministre ivoirien, Feu Ahmed Bakayoko, est mort, il a été tué par la pègre. Par la pègre, parce il s'était lancé à outrance dans cette espèce de cocaïne. Et à un moment donné, lorsque les Américains ont voulu, l'arrêter, les autorités ivoiriennes ont été obligées de le sacrifier. Ceci étant, vous me direz que je jette un pavé dans la mare dans ce que nous appelions tous de nos voeux l'unité du Haut-Ogooué. L'unité du Haut-Ogooué ne veut pas dire que nous allons entretenir les faussaires, Monsieur le Président de la Transition. Nous avons besoin des cadres justes. Mais je pense que M. Henri-Claude Oyima mériterait aussi de répondre de ses actes devant les tribunaux. Parce que cette banque-là, elle a clochardisé beaucoup de Gabonais, elle a réduit les Gabonaises et les Gabonais à la mendicité. Vraiment, c'est un club, des coquines et des coquins. C'est pour cela que lorsque vous avez pris le pouvoir et que vous avez pris euh, comme leitmotiv la restauration des institutions et la restauration de la dignité des Gabonais, nous avons applaudi à nous rompre les phalanges. Donc, qu'il vous plaise, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, de bien vouloir mener aussi une enquête minutieuse sur la nébuleuse BGP Bank et pourquoi pas essayer de nommer un nouveau manager dans cette banque parce que la gestion d'Henri-Claude Oyima est chaotique, elle est problématique. C'est beaucoup plus le blanchiment, la corruption, la concussion et la prostitution de luxe. Des choses pour lesquelles vous vous battez et que vous tenez absolument à annihiler dans notre vivre ensemble au Gabon. Les avoirs sont là. Les Blancs commencent à parler sous cap. Il y a le bruit autour de cette banque. Il va falloir que l'on ouvre cette boîte de Pandore parce que notre vie est en danger. Et là-bas aussi, dans cette banque, on utiliserait à outrance la planche à billets. Où vont véritablement les fonds déposés dans cette banque-là? Dans mon prochain audio, je vous citerai les gens qui sont mêlés à ce scandale avec Henri-Claude Oyima et j'espère que votre main serait lourde parce que vous êtes le dépositaire de l'autorité de l'État et que en ce moment, vraiment, la situation de la BGFI Bank commence par inquiéter. Elle inquiète sérieusement, Monsieur le Président de la Transition. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir.
Il est 19h02 ici à Blois-Chambord. C'est votre aîné, celui qui vous aime bien, son Excellence, M. Wilfried Okumba Kamitatou Lénine d'Andjogo. Je vous remercie et vous souhaite de passer un bel après-midi.